Donc s'il vous plaît, maintenant, je vais créer des instances EC2 avec un serveur HTTP. Donc bien évidemment, dans le service, je dois chercher le service EC2, je clique sur EC2. Une fois que je clique sur EC2, ça va donner ça. Donc je vais lancer une instance. Et maintenant, on va se concentrer plutôt sur la partie user data. Alors, user data, ça permet quoi? Ça permet de lancer un script dès le lancement de mon instance EC2. Donc, je vais lancer un script qui permet soit d'installer GDK, soit de, je sais pas quoi, installer un serveur HTTP, soit d'installer XAMPP, etc., etc. Donc, je vais faire Next, Configuration Detail. Alors, donc, au sein de EC2, je vais mettre, un code EC2. Donc, CTRL A, CTRL C, CTRL A, CTRL V. Sauf toujours de préconfigurer le security group. Donc, next, storage. Alors, storage c'est USB, EBS. Mais surtout, je dois configurer le security group. Voilà, c'est Moïse. Moïse GUI. Votre connexion est loin, ça c'est la connexion de la fac. Oui, oui, oui. OK. Donc, je vais passer directement à la configuration de mon security group. Alors, donc, je vais ajouter un HTTP. Et je vais aussi ajouter un HTTPS. Alors, review and launch. Et je vais lancer, alors launch. Et je vais lancer mon instance. Donc j'ai créé une seule instance EC2 avec un serveur HTTP. Alors je peux voir le log. Est-ce qu'il a vraiment créé l'instance EC2? Donc je vais revenir vers l'instance EC2. Alors sinon je clique ici. Et je vais revoir l'EC2. Je vais donner un nom à mon EC2. Donc, par la suite, je vais créer un autre EC2. Alors, par exemple, ça, c'est EC2. Comment? Il est en train de rafraîchir l'état de EC2. Donc, à chaque fois que j'écris un texte, ça ne marche pas. Ça, HTTP, ça, avec un serveur HTTP. Et je vais dire que ça, c'est la version 1. Ça veut dire l'instance 1, instance 1. Ça, c'est la première instance. Et je vais sauvegarder le nom. Donc maintenant ça marche. Alors je vais revoir mon instance. Alors une fois que je clique sur l'instance, elle est là. Donc je peux récupérer soit l'adresse IP publique et je peux ouvrir mon... Alors par défaut c'est HTTPS. Donc si vous n'avez pas fait le HTTPS, ça pose un problème. Si vous n'avez pas fait HTTPS, ça pose un problème. Donc apparemment il y a un problème dans l'installation parce que par défaut c'est 80 et le serveur HTTP il est dans le port 80. Donc le fait que il faut aller enlever quoi? Non, j'ai ajouté le protocole HTTPS. J'ai ajouté le protocole HTTPS, donc par principe il ne doit pas avoir un problème. Mais normalement si HTTPS vous devez faire HTTP pour que ça... Comment? J'ai quand même ajouté HTTPS. Alors on doit voir quoi? On doit voir quoi? Le security group. Où est security? Security, elle est là. Security group. Alors, c'est ça mon security group. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient la partie HTTPS. TCP. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, mais bon, c'est pas un problème. Je vais lancer simplement avec HTTP et ça marche. Ok? Donc ça, c'est une instance. Alors maintenant, c'est qui vient de me répondre? C'est le serveur HTTP installé dans la partie EC2 qui vient de me répondre. Alors bien évidemment, je peux se connecter à ma machine. Donc create, connect, action connect. Et je peux se connecter à mon instance EC2 pour pouvoir exécuter des commandes Linux. Bien évidemment, soit vous pouvez se connecter avec petit, soit avec un petit système intégré dans AWS qui permet de télécharger l'équipe privée et se connecter directement. Donc si vous faites pwd, ça va donner /user/ec2 user, /home/ec user, évidemment mkdir, etc. mkdir, test, cd, test, touch, file 1, etc., etc.
ls. Alors si vous voyez ls, ça marche, il y a le file. Alors, donc grosso modo c'est ça, on vient de créer un serveur HTTP, on vient de se connecter au serveur HTTP via le lien, mais sans oublier d'intégrer dans le security group HTTP de poids. Une fois que vous cliquez par défaut sur la machine EC2, il vous donne HTTPS. Donc il faut le changer en HTTP. Sinon, dans le security group, il faut ajouter un inbound rule relatif à HTTPS. Ok, donc c'est ça le premier TP.